Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Marie-Gabrielle Ménard est avec nous, parler de culture. Ouais, Un petit peu de culture. Là, je pourrais être baveuse puis te dire, Pourquoi? hey, on va parler de ballet classique, mais non, on fera pas ça. Pourquoi on fera pas ça. Pourquoi on parlerait de ballet classique? Parce que les gens vont venir fous, ils vont dire, ouais, qu'elle parle de tout ça un 20 janvier, alors qu'on est un peu mono-sujet. Là. Bien, bravo à ton émission, Benoît, parce que non, mais tu l'as pas été tant que ça. Quoi ça? Mono-sujet. Pour Donald? Il y a eu autre chose au programme. Mais c'est quand même, tout le monde réagit. Absolument. C'est incontournable. Ouais. Là. Tu peux pas vouloir faire autre chose de façon volontaire. Puis c'est pas la journée pour faire différent, pas du tout. Alors, j'ai fait un petit répertoire parce que pour moi, l'actualité se traduit là aussi, même si je trouve que les quotidiens, qui appartiennent de plus en plus à des groupes ou à des individus, sont de plus en plus frileux, pas dire chicken, quant à la caricature, mais ça demeure encore une pratique. Ouais, Charlie Hebdo n'a pas aidé. Hein? Non, clairement pas. Puis bon, à partir du moment où tu as un Bezos qui achète le Washington Post, il y a des caricatures qui sont censurées. Il y a une caricaturiste qui a déménagé, peut-être, qui a démissionné en janvier dernier. J'ai donc épluché les quotidiens canadiens et international, parce que c'est intéressant aujourd'hui. Puis j'ai triché. Il y a 2 dessins qui datent d'en fin de semaine, mais commençons par notre... Et Jean-Philippe, je vais avoir besoin de ton aide parce que, évidemment, je vais décrire les dessins et Benoît va les commenter, parce que c'est ça qu'il adore faire dans la vie. On va commencer par Y, donc caricaturiste du Journal de Montréal. Évidemment, là, vous aurez compris, ce sera en effet monosujet. Donc, Donald, qui tient dans sa main droite la Bible. Et puis, il y a une espèce de grande fusée qui est, bon, évidemment, de forme phallique. Là, on le voit tout de suite. Ah, j'avais pas remarqué. Ben non, c'est ça, exactement. Stéphanie, avais-tu remarqué, toi? Non. Non plus, hein? Bon, ça y est, alors... Il y a juste toi, Marie, j'ai un billet, j'annonce mes couleurs. Et donc, il est sur le balcon, puis évidemment, bon, ce qu'on voit tagué là, sur la fusée proposée par Y, c'est le mot tarif. Ouais. Ceci étant dit, c'est pas fait ça encore. Ben non. Fait quelques jours qui est silencieux par rapport à ça, Donald. Tout le monde est tellement langue sale. Moi, je trouve ça très laid. Attendons de voir. Oui. Moi, je pense qu'il est bien intentionné. Ceci étant dit, à cette heure-ci, il a peut-être déjà signé 800 décrets. Là. On ne sait pas, on est en onde en ce moment. Mais c'est la proposition d'Y. Serge Chapleau est allé complètement ailleurs. Puis vous allez voir, là, ça traduit en fait 2 grandes tendances dans les caricatures. Serge Chapleau qui a proposé en fin de semaine, est-ce qu'on a l'image, Jean-Philippe? Donc, il y a un chirurgien qui est dans une salle d'opération. Puis si je lis à la va-vite, là, voilà, M. Musk, les cicatrices vont disparaître dans quelques semaines. Fait qu'on comprend qu'il y a eu un remplacement de visage. Ça, là, c'est une tendance lourde. Alors, tu sais, alors que tout le monde prétend que au-dessus des ficelles, c'est peut-être M. Musk là, qui organise tout le grand bal sans avoir été élu. C'est quand même une belle synthèse proposée par Serge Chapleau. Au Devoir, donc la caricaturiste s'appelle Chapleau. Chloé. Oui, c'est ça, quand même. Hein? Ça va aller vite, pauvre Jean-Philippe, il va être raqué des doigts après cette chronique. On est avec toi, Jean-Philippe. Là, c'est vraiment plus un dessin quasiment enfantin. On a le droit, imaginez fête foraine, là. On est un peu à une autre époque. Tout le monde a sa petite robe de bal, mais regardez ce qui est à l'effigie des robes de bal. On a Tesla, avec la petite robe noire et blanche. Au-dessus d'eux, il y a toutes sortes il y a une bannière qui comporte tous les grands logos. Ces logos-là, là, TikTok, Microsoft, Apple, X sont tous, en ce moment, il y a 200 places à la rotonde. That's it, that's all. Et les présidents de ces corporations-là sont en ce moment derrière l'équipe officiellement en poste de Trump. Le comité d'investiture a récolté combien? 200 millions. Juste pour payer pour ça. Fait qu'ils l'ont pas récolté en dessous d'une roche en invitant des représentants des grandes corporations. Oui, complètement. Alors, en tout cas, ce dessin-là traduit ça. Mais au moins, Marie, on le sait. Au moins, c'est visible. Tu sais, non, mais avec Joe Biden, là, il y en avait aussi, sauf qu'on ne le savait pas. Ne soyons pas dupes. Mais ça absout Trump d'aucune façon. Mais là, on le sait, pas avec quelle équipe il joue. Restons au Canada, mais regardons ce que nos collègues anglais proposent, le Toronto Sun, OK? Donc, il y a Donald Trump qui arbore l'espèce de grand manteau royal, tu sais, le rouge avec la fourrure blanche. C'est très typé. Et il y a, à côté de lui, Elon Musk qui tient une couronne, mais qui annonce, écoutez, il va y avoir un petit changement. Finalement, on mettrait plutôt la couronne sur la tête de celui-ci, sous-entendant, bien évidemment qu'il y a un petit changement au niveau de qui est officiellement le roi. Officieusement, c'est peut-être une autre affaire. Fait qu'un coup d'œil offert par le Toronto Sun. Sinon, descendons aux États-Unis.
de New Yorker, qui a toujours une approche en très aquarelle. C'est toujours très, très éthéré un peu comme proposition. Ça, ben, on l'a vu tellement de fois. Alors, Donald Trump a évidemment la main sur la Bible, mais c'est très confusant. C'est la main de qui? Il y a comme un jeu de perspective où on voit, en fait, l'assermentation avec la main là, soulevée vers le ciel. C'est Musk qui l'a, mais c'est Trump qui a la main sur la Bible. Fait que, je pense qu'on loge encore dans le même scénario. Mais regarde la petite main de Trump. Je le sais. C'est ça son problème. Parce que, tu sais ce qu'ils disent, hein? Petite main. Va loin, non? Non, Ça, c'est petit train. petite main, petit gant. Petite main, petit gant. C'est tout ce qu'ils disent. J'ai besoin de Benoît là, pour compléter mes métaphores. The National, donc autre quotidien, ça aussi on le revoit souvent, une espèce de joystick qui a au bout des manettes une planète. Hein? On comprend qu'encore une fois, même si la Chine s'en vient dangereusement, avec un drone. Les États-Unis demeurent la puissance mondiale et donc on voit juste le bas, en fait l'espèce de ventre et bassin de Donald Trump. On voit pas son visage. Il y a une paire de ciseaux. Il s'apprête à couper donc un ruban rouge comme on le fait dans toute inauguration et ça va donc dévoiler, révéler, rendre accessible le fameux joystick. Donc, les manettes pouvant finalement quoi? Contrôler le monde. Ben oui. Et là, quand on parle là, que les caricaturistes deviennent un peu frileux, regardez bien. OK? Je vous amène, attention, au Wyoming. Ça ne s'invente pas. Petit quotidien obscur que personne connaît, le Cowboys Daily, rien de moins. Quand on parle d'un petit dessin inoffensif, là, alors, c'est bon. la Maison-Blanche, enneigée. On est dans un petit décor style victorien Playmobil, là. Ouais. Et au-dessus de la Maison-Blanche, il y a donc une bannière, comme une marquise de théâtre, là, avec des lumières là, qui accueillent. Si je fais la traduction libre, là, à la demande générale, il est de retour ainsi que le Parti républicain. Donc, c'est vraiment, vraiment un dessin de bienvenue. Doux. Ouais, tendance républicaine Beau, légère. beau, complètement. Puis je finis avec une toute dernière, Benoît, le temps nous presse. C'est un caricaturiste qui m'intéresse depuis des années. Il s'appelle Marian Kamenski. C'est un Slovaque qui travaille en Autriche. Okay. Il a toujours un regard à l'international, lui. Ce dessin-là est troublant. Cramouille. Ouais, décrivons-le, Benoît. Non, vas-y. Ben, c'est Trump. Selon l'image officielle de Trump, hein, avec le mauvais regard torve. Son portrait un peu menaçant, sombre. Ouais. Alors là, bon, on reconnaît sa chevelure. Pensez, hein, ce personnage historique, Adolf Hitler, on connaît tous la moustache d'Hitler. Là, c'est pas ça. Il y a au-dessus de sa lèvre supérieure un tatouage en forme de moustache d'Hitler, où on peut y lire 4 lettres, H-A-T-E, hate. Derrière Donald, il y a un drapeau qui rappelle drôlement le drapeau nazi. Il n'y a pas de N, c'est un gros T, c'est les couleurs. Il y a la typo qui se ressemble aussi. Donc, si vous êtes curieux, là, Marian Kamenski, commencez à le suivre. Il est notamment très présent sur les réseaux sociaux. Il est intense, lui. Hein? Ben, il est gothy. Il y a de l'audace, puis je pense qu'il travaille caché dans un sous-sol. Oui, il y a intérêt avec hate sur la pauvre face de Donald Trump. Marie-Gabrielle Ménard, merci. Salut, c'est le fun, Benoît. ça. Pas pire, hein?